Salut à tous, ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, dis donc. Je suis en Chine actuellement, mais il faut que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que il y a beaucoup à dire. Il s'est passé beaucoup de choses, je suis de retour comme vous le voyez. Je vais essayer de tenir un rythme d'une vidéo par semaine, on va voir ce que ça va donner. Pour vous partager encore pas mal de choses sur la Chine, et mes formations et tout ça, tout ce que j'ai pu faire par le passé. Alors je vais faire tout ça maintenant, totalement de manière philanthropique, comment est-ce qu'on dit ça, gratos quoi. La méthode Cramp et tout, je vais tout rendre le plus accessible possible. Je ne gagnerai plus d'argent avec ça, c'est fini, donc je suis à la retraite. Alors là je suis en Chine, c'est pour ça que c'était aussi un prétexte pour refaire une vidéo. Enfin c'est la troisième fois que je viens cette année, mais bon voilà. Et vous parler de tout ça, mais sinon voilà, j'habite en Nouvelle-Zélande et beaucoup de choses se sont passées, ouais. Je vais vous la faire brève. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le Covid. Alors le Covid, c'était une bonne année pour moi dans l'import-export. Après ça, je suis parti en France, en Occident. On a fait un mois à Shanghai, on a fait 6 mois en France, dans le sud de la France. Ensuite, on a fait retour en Thaïlande, on y a passé un an, on en a eu marre. On pourra détailler tout ce qui vous intéresse, vous mettez dans les commentaires si vous avez des questions. Ensuite, on s'est dit, voilà, on va chercher d'autres opportunités à Dubaï. On est parti 6 mois à Dubaï, on a trouvé des très belles opportunités, j'ai fait des très bons investissements. Et bah voilà, là c'était fini avec le Covid plus Dubaï. J'ai pu prendre ma retraite, j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande maintenant. J'habite avec mes amis les alpacas, les poules qui me font des œufs tous les matins. Enfin, ils les font quand ils veulent, mais moi je les récupère tous les matins. Et on est bien. On est bien en Nouvelle-Zélande. Alors, j'y suis pas tout le temps, hein, là j'ai beaucoup voyagé aussi. Mais allons-y, étape par étape. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous donner un petit bilan, vous donner un petit aperçu en fait de ce que j'ai fait et vous partager mes impressions sur tout ça et aussi sur la Chine après quelques années sans y être allé parce que du coup j'étais parti en 2021, on est en fin 2024 maintenant. Il y a pas mal de choses aussi qui m'ont sauté aux yeux cette fois-ci. Je suis venu donc 3 fois sur cette année, je suis allé 6 fois en Corée du Sud aussi. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc allons-y tout simplement, rentrons dans le vif du sujet. Cette vue depuis le balcon, ça m'avait manqué. Bon déjà, quand on vient de Nouvelle-Zélande, il y a un premier truc qui saute aux yeux, qu'on soit à Dubaï ou qu'on soit en Chine, c'est la vitesse à laquelle les choses vont ici. J'aime beaucoup le fait que ça aille lentement justement en Nouvelle-Zélande, mais parfois c'est un peu frustrant quand on veut recevoir un colis ou des trucs comme ça. Tu vois, t'as même pas Amazon en France, t'as Amazon Prime quoi. Nouvelle-Zélande, c'est mort. Et ici, ou à Dubaï, tu vois, tu commandes un téléphone, à Dubaï tu le reçois en 30 minutes. Hier j'ai commandé cette nouvelle caméra que je suis en train de tester en fait. Là je suis dans une faible luminosité, etc. Je fais pas mal de tests avec cette caméra-là. Je l'ai reçue en 30 minutes aussi, quoi. Les choses vont vite, vraiment, c'est un truc de malade. Donc, la Chine, ça reste un pays fascinant, où je reviens régulièrement, comme vous le voyez, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer ce que j'aime ici, et je vais vous expliquer un petit peu les points qui pourraient être un petit peu négatifs aussi maintenant, et dans quelle direction ça va. Première chose qui fait que je vais en Chine, et que je vais en Corée du Sud, c'est la bouffe. Là, c'est le moment où on met plein de passages avec de la bouffe. On va les manger et après on va aller manger. Excellent. J'adore toujours autant ça en Chine. La bouffe, les plats du Yunnan, Yunnan, Guizhou, Sichuan, toujours parfait. Et de plus en plus les fruits de mer aussi du côté du nord-est de la Chine où j'allais pas souvent avant, je suis toujours resté dans le sud, mais là du côté de Qingdao. Super, les crabes et tout, j'adore. Donc voilà, chaque visite c'est un festin et si jamais vous aimez la bouffe, rien que ça c'est une excuse valable pour aller en Chine et pour visiter toutes les régions de la Chine parce qu'encore une fois c'est une gastronomie qui est un petit peu similaire à celle de la France où on a un système de gastronomie qui fonctionne par région. Donc je ne vais pas vous faire une conférence sur la bouffe chinoise, mais voilà, si vous aimez manger, je pense que la plupart des gens c'est le cas, la Chine c'est bien. Maintenant pour les nouveautés, un truc qui m'a surpris beaucoup en Chine, c'est de voir à quel point les gens restent concentrés sur la culture. J'en ai déjà parlé sur la différence de TikTok et Douyin, le côté un peu abrutissant qu'on a en Europe et le côté un petit peu plus culture générale qu'on a ici en Chine. Et c'est toujours aussi valable, quoi. Là, je vois tellement de gens sur leur téléphone, tout le temps, ils passent leur temps sur leur téléphone, comme vous, regardez, attends. T'as caché le téléphone, c'est ça? Bah non. Et ce qu'ils font sur leur téléphone, c'est pas des jeux. Ah si. Ils lisent. Il y en a énormément qui lisent. Tu veux te battre, toi? C'est moi qui fais la vidéo ou c'est moi qui fais la vidéo, là? Oh. Je parle des Chinois ici. Pas de toi, t'es pas une vraie Chinoise, toi. Toi, t'es une fausse Chinoise. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si c'est un modèle à suivre ou pas. Mais ouais, je pense que vraiment, ce côté, les Chinois lisent plus que les Français,
Ça m'a toujours surpris, la culture qu'ils ont. À chaque fois, ils me parlent de Victor Hugo et tout ça. C'est hallucinant. Puis ouais, la Chine, c'est toujours aussi rapide, aussi moderne. Le GPS, là, quand je conduis, j'ai mon permis chinois aussi depuis le Covid. Quand je conduis, le GPS qui t'indique aussi combien est-ce qu'il reste de secondes au feu devant toi, etc. C'est un truc de malade. Ça ne veut pas dire pour autant, hein, le GPS et tout ça, tu vois, toutes les fonctionnalités, c'est beaucoup plus moderne qu'avant. Les caméras, il y en a partout aussi. Hein, je me suis fait flasher une fois pour un passage piéton, d'ailleurs, il y a 2 ans aussi. Mais voilà, n'en parlons pas trop. Mais ça ne veut pas dire que pour autant les gens conduisent mieux. Ça m'étonne aussi. C'est un petit point négatif. Ça m'a toujours surpris depuis la première fois où j'étais allé à Shanghai en 2006 et j'avais vu un taxi qui m'avait fait mon demi-tour sur autoroute parce qu'il s'était trompé, il avait pris la bretelle, il fallait pas la prendre. Enfin bon, des histoires de malades. Ça n'a pas tant changé que ça quand même, malgré le fait que ça soit beaucoup plus fliqué entre guillemets. Voilà, en tout cas dans les grandes villes, c'est un truc de fou la vitesse à laquelle ça construit, ça évolue et compagnie. Par contre, le fossé avec les campagnes peut-être se creuse un petit peu plus aussi. Ça c'est peut-être un point sur lequel on pourrait travailler. J'ai pas l'impression que ça évolue très vite dans les campagnes. Donc ouais, on a un truc qui se crée, un truc qui se creuse entre les villes et les campagnes malheureusement. Je pense que j'en avais parlé dans une vidéo en 2010 avec Sylvain peut-être. Je vais la retrouver mais voilà, ça change pas ça. Il y a des choses qui changent pas. Dans les autres trucs qui changent, le nombre de voitures électriques, c'est hallucinant. Camions électriques, tous les trucs électriques, c'est juste hallucinant. La qualité de fabrication des véhicules monte en flèche. C'était pas terrible les dernières années, là, il y a 2-3 ans. Là, on commence à avoir quelque chose quand même de solide. Au niveau de sa technologie, on a aussi le paiement par reconnaissance faciale, qui est impressionnant, mais j'ai pu voir un cas de figure où mon beau-père s'était fait du coup reconnaître facialement, je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça, et où ça avait payé pour quelqu'un derrière et t'as que 10 secondes pour annuler, etc. Donc il y a aussi des petits soucis de ce côté-là, mais c'est hallucinant effectivement. Il y a aussi les paiements avec la paume de la main, c'est tout nouveau, ça j'avais jamais vu, j'ai découvert ça cette année. On se croirait vraiment dans un truc de science-fiction quoi. Le commerce en ligne sur Internet, c'est toujours aussi fou. Hein. Je vous parlais de cette caméra que j'ai reçue en 30 minutes. On a aussi, quoi d'autre, les malls qui sont vides. Du coup, tout le monde commande sur Internet depuis qu'on a eu les lives et compagnie, les achats en live, les Zhibo, là, comment ça s'appelle, sur Taobao et compagnie. Là, je suis allé pour acheter des vêtements au mall. Il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait personne et les prix étaient 2 fois plus chers que sur Internet. Donc, ouais, on a un gros switch qui se fait de ce côté-là. Au niveau des trucs plus négatifs encore, pour à chaque fois contrebalancer un petit peu tout ce que je dis, le prix de l'immobilier, vous savez que je suis investisseur immobilier aussi, j'ai acheté donc là par exemple l'appartement dans lequel je suis, les prix se sont crachés depuis l'affaire Evergrande, ça pique, je connais pas mal de personnes qui investissaient dans l'immobilier justement, des Chinois, qui ne peuvent pas se permettre en fait cette chute, ils voulaient louer leurs appartements, ils voulaient faire de l'achat-revente, etc. parce qu'on était sur une courbe très ascendante de ce côté-là, ils disaient j'achète, je revends dans 5 ans, des choses comme ça. Gros souci de ce côté-là, ça pique un peu. Donc je sais pas si c'est une opportunité pour les gens qui voudraient investir maintenant ou si c'est un gros souci et que ça va continuer et que maintenant on va être sur une tendance descendante. Surtout qu'avec l'inflation, etc., les gens ont de moins en moins d'argent. Affaire à suivre, affaire à suivre. Allons un peu dehors, il faut que je vous parle d'un autre truc encore qui me choque quand je reviens de Nouvelle-Zélande. Et ce souci, c'est justement quand on est en extérieur. L'air est pas parfait en Chine, ça reste quand même poussiéreux, pollué dans les villes, etc. Et encore, moi je suis à Guiyang, c'est quand même une des villes les plus agréables, je trouve, de Chine. Le climat est bon toute l'année, un petit peu humide en hiver, mais c'est tout quoi. Par rapport à Shanghai, tu vois, Pékin, etc., la pollution, ça reste correct. Mais quand tu reviens de France, quand tu reviens de Nouvelle-Zélande, c'est pas terrible, ouais, quand même. Hein. Il y a encore du boulot, mais bon, voilà, faut bien trouver des points pour râler, hein, puis on devient vieux, c'est normal quoi. Après voilà, bon, comme vous voyez, je suis avec les enfants, là, on va leur demander un petit peu leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent en Chine, qu'est-ce qu'ils aiment le plus ici, eux. Et puis, ouais, bah, regardons ce qu'ils ont à nous dire. J'ai une question très importante. Qu'est-ce que t'en penses de la Chine, toi? Est-ce que tu es contente de revenir ici de temps en temps? Et qu'est-ce que tu aimes bien? Attends. Alors t'as tout fait tomber déjà, c'est doux. Bah ouais, j'aime la Chine et le fait qu'il y a le grand-père. Parce qu'il arrête pas de me dire de manger. Moi, à la fin, je vais devenir gros comme ça, moi. Manger, la bouffe, c'était le premier truc que j'ai parlé dans la vidéo aujourd'hui.
Oh, manger, c'est le truc le plus important pour les Chinois, surtout pour les grands Chinois. Je crois que je suis chinois. Leur but, c'est manger et faire en sorte que tes enfants mangent. Non, vraiment, ils ont tout essayé. Ils m'ont tout demandé ce que je veux manger, juste pour que je mange. Mais moi, j'ai pas faim. Mais ou sinon, j'aime la maison et le fait qu'on a beaucoup de jouets aussi ici. Et il y a beaucoup d'endroits cool aussi. Et les choses sont pas tellement chères par rapport à les autres endroits, à certains endroits. Il y a des choses que t'aimes pas en Chine? Juste le fait qu'ils aillent, que le grand, Manger. Ok. ouais, On mange trop. c'est ça. Ça marche. Et bonjour tout le monde, c'est Louis Ferrer Gaming. Qu'est-ce que tu penses de la Chine? Est-ce que t'es content Bien. d'être là et... C'est trop bien la Chine. Qu'est-ce qu'il y a de bien en Chine? Nourriture, ça c'est sûr. On dit tous la même chose. Ok, donc la nourriture c'est bien. Oui. Et ici, bah, les trucs qui coûtent moins cher aussi, les adunes. Si elle l'a dit aussi, c'est marrant, j'y avais pas pensé. Bah bravo. Et puis quoi d'autre? Et puis, bah, j'ai aussi ma famille qui est ici, grand-père. Ok. Et mes poissons. Les poissons. Ah, faudrait que tu fasses une petite vidéo des poissons. Ah, bonne idée. Qu'est-ce que t'aimes pas en Chine? J'aime Qu'est-ce que pas. t'aimes Pas grand-chose en vérité. Ok. Ouais, voilà. Pas grand-chose que j'aime pas. Merci pour votre intervention. Je profite donc pour faire un petit point sur les poissons qu'on a évoqués. Et sur le coût de la vie, effectivement, là j'étais en train de faire le montage et les deux enfants ont évoqué ça et du coup ça me fait réfléchir et ça mérite la place effectivement dans la vidéo. Le coût de la vie en Chine reste très intéressant, que ce soit pour y vivre ou pour y passer des vacances. On n'est pas aussi bon marché que la Thaïlande, mais on est bien quand même, on en a pour notre argent effectivement. Les enfants ils y pensent parce que voilà, ils doivent s'acheter des petites babioles, des bonbons, des jouets ou n'importe quoi quand on est en Nouvelle-Zélande. Non seulement les colis mettent 3 plombes à arriver, mais en plus tout est cher, tu vois au magasin tout est cher. La Nouvelle-Zélande c'est super cher. Si on a des personnes qui sont en Suisse qui nous regardent, vous savez je pense de quoi je parle. Et comme bah voilà les enfants ils ont un point de comparaison, bah ça pique, ça pique. Quand on n'a pas de point de comparaison, qu'on a grandi dans un pays comme ça et qu'on a l'habitude, je sais pas, mais quand on, voilà, comme on dit en chinois, quand on peut comparer, effectivement, point intéressant, bon point pour la Chine, le coût de la vie reste très très intéressant. Et voilà pour ce petit tour d'horizon de ma nouvelle vie, les voyages, les trucs comme ça, et puis les enfants, la famille, la vie, tout ça. Super content de relancer cette chaîne pour partager tout ça avec vous, encore plus de conseils, des outils, des ressources sur la Chine et le chinois. On va se remettre là-dedans. Là, on a parlé de nous, on a parlé de cette vie et tout ça. Maintenant, on va parler de vous et de ce que vous pouvez faire aussi pour apprendre le chinois et tout ça, parce que ça a été quand même un des trucs qui a fait la différence dans moi, mon succès, mes business, etc. Republier tout ça, mes anciennes formations, machin, pour remercier voilà, tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. J'ai aussi lancé une chaîne qui explique un petit peu comment j'ai pu atteindre cette liberté maintenant financière, prendre ma retraite à 37 ans. Quand j'étais jeune, je m'étais dit que je prendrais ma retraite à 35 ans. Je suis content, j'ai pas réussi, mais j'étais pas loin, hein, donc on s'en est pas mal sorti. J'ai fait des investissements, c'est l'objectif. Hein. Moi, mon secret, ça a été ça, avoir mon business, investir les revenus de mon business. Donc il y a eu la bourse, il y a eu l'immobilier. Hein, vous voyez, j'ai investi dans l'immobilier. Si vous m'avez suivi depuis un moment, hein, j'ai investi dans l'immobilier en France, ça s'est pas très bien passé, en Thaïlande, en Chine. Bon voilà, ça paye. J'investis donc dans la bourse, moyen aussi. J'investis dans la crypto. Ça, c'était une très très bonne idée. Et donc, j'ai lancé une chaîne qui est dédiée à la crypto et surtout au concept de décentralisation. Ça ne sera pas une chaîne dans laquelle vous aurez des projets où je vous dirai achète tel truc, etc. Comme on peut voir beaucoup du côté des influenceurs. Plutôt une chaîne où je vous partage un petit peu ma vision d'un monde plus décentralisé. C'est un peu moins sexy, je ne sais pas si ça vous intéressera ou pas, mais bon, j'ai envie de faire ça. Je m'en fous s'il y a beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens qui suivent ça. J'ai envie de partager cette vision du monde que j'ai, tu vois, où on a cette liberté, où on peut voyager tout le temps, où il n'y a pas de frontières, où on casse un petit peu les systèmes traditionnels. C'est plus ça que j'ai envie de partager. Donc, voilà, je ne sais pas si ça va intéresser les gens ou pas, mais n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Je mets ça dans la description. Et puis, donc ici, on va se concentrer bien évidemment sur la Chine et le chinois, une vidéo par semaine. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ça gueule derrière moi. Allez, chaud!